Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique, géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous sommes en droit de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est donc notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Oui, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler du mythe de la démocratie occidentale. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il y a donc une différence entre la démocratie à l'occidental et la démocratie en Afrique. Parce que les Occidentaux pensent que la démocratie, c'est leur façon de voir les choses, c'est leur culture, c'est leur point de vue. C'est à eux de juger la démocratie dans d'autres pays. C'est à eux de dire que maintenant, là, il y a de la démocratie, ou là, il n'y a pas de démocratie. Ce sont eux qui qualifient ce qu'on appelle dictateur et ce qu'on appelle démocrate. Voyez, chaque fois qu'un peuple ou un régime politique décide de quelque chose qui peut mettre à mal les intérêts des puissances occidentales, notamment pour nous les Africains, la France et ensuite les États-Unis, alors ce régime n'est pas démocratique, quel que soit le modèle d'élection qu'il y a eu pour qu'il puisse, quelle que soit la façon dont on accède au pouvoir. C'est à l'Occident de dire si c'est la démocratie ou si ce n'est pas la démocratie. Aussi simple. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, comme le régime d'Assimi Goïta. Monsieur Assimi Goïta a pris le pouvoir à l'issue d'un coup d'État. Ça, tout le monde le sait. Mais on oublie que ce coup d'État, c'était la volonté d'un peuple. C'est-à-dire que le peuple a pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, marché tous les vendredis. Il se manifestait pour demander un changement. Parce que le gouvernement qui était en place, élu démocratiquement bien sûr, par ce même peuple, mais vomi par lui, ne faisait plus ce que le peuple attendait de ce gouvernement. On était donc au bord de la guerre civile. C'est là que Assimi Goïta et ce qu'on appelle les lieutenants de Bamako vont donc décider de prendre leurs responsabilités, de répondre à l'aspiration de la population. Donc ils ont fait exactement ce que la population voulait, parce que la population ne voulait plus de ce gouvernement. Et si on continue comme ça, le pays est en guerre, et après on rentre aussi
au bord d'une guerre civile, ce serait 2 guerres dans un même pays. Et ce serait la catastrophe. Ce serait difficile de ramener les choses à la normale. Parce qu'on ne peut pas se battre avec tout le monde comme ça. Donc là, il a fallu que les colonels de Bamako puissent prendre le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Donc, ils ont fait exactement ce que voulait le peuple. Est-ce que ça, c'est une démocratie ou c'est pas une démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est lorsqu'il y a élection? C'est ça. Parce que, politiquement parlant, on sait que la souveraineté appartient à un peuple. En fait, la souveraineté, la démocratie, c'est la volonté d'un peuple. C'est le pouvoir d'un peuple. Et c'est ça, justement, la vraie démocratie. Mais auprès des Occidentaux, ce n'est pas la démocratie. Parce que Assimi Goïta n'est pas passé aux élections, n'a pas été élu. Or, on voit très bien que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on est réellement démocrate. On est démocrate lorsque la population qui vous a élu ou qui vous a soutenu, le cas du Mali, est satisfait de la manière dont vous gérez le pays. C'est ça la vraie démocratie en fait. La démocratie, ce n'est pas parce que vous avez été élu, et puis bon, vous mettez tout l'argent dans vos poches, vous remplissez les poches, vous partez déposer l'argent dans des paradis fiscaux ici et là, qu'on va dire que vous êtes en démocratie. Non. Si c'est ça la démocratie, alors on ne sait plus ce que c'est que la démocratie. Il faut changer de définition du concept même de démocratie. Voyez-vous? La démocratie, ce n'est pas parce que ce gouvernement ne veut pas vous donner un marché, ce gouvernement ne veut pas négocier avec vous, qu'il n'est pas un gouvernement démocrate. Parce que ce gouvernement veut diversifier ses partenaires, donc il n'est pas démocrate. Parce qu'on n'arrive pas à tuer le président, les leaders de ce mouvement, de ce régime, donc ce n'est pas un régime démocratique. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Nous, Africains, nous devons comprendre que la démocratie, c'est la volonté d'un peuple, pas la volonté de l'Occident. La démocratie, ce n'est pas quand Emmanuel Macron demande à la CEDEAO de prendre des sanctions qui sont illégales et illégitimes, et inhumaines d'ailleurs, contre un gouvernement de la sous-région. Et ça, eux, ils appellent ça démocratie. Non, ça, c'est pas la démocratie. J'ai toujours dit que le malheur de la France, c'est de nous avoir amenés dans ces écoles et d'avoir étudié les concepts, les mêmes concepts que eux, ils brandissent ici et là pour salir ou pour soutenir même des gens qui ne sont pas, qui ne le méritent pas. La démocratie, ce n'est pas lorsque on change une constitution pour obtenir un 3e mandat. Non. Ça, c'est justement un coup d'État institutionnel. Parce qu'il y a 2 types de coups d'État. Il y a le coup d'État institutionnel et le coup d'État militaire. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Économiques et autres. Mais parlons de ces deux-là. Donc, quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État, mais Alassane Ouattara aussi est donc arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État. Parce qu'il a violé la Constitution. Il a modifié la Constitution. Il a taillé la Constitution à sa mesure. Voyez, les Occidentaux doivent arrêter de donner des leçons quand eux-mêmes, ils ne sont pas capables de respecter ces leçons. Nous avons eu un gouvernement de transition au Mali qui a été soutenu par 4 millions de personnes. Ils ont démontré, fait une démonstration de force en appelant la population à sortir. 4 millions ont répondu à l'appel. Et quand ils ont demandé à organiser des assises nationales, 95 000 personnes ont parlé, ont donné leur point de vue, ont donné la direction à suivre à ce gouvernement. Et c'est ce que ce gouvernement est en train de faire. On nous dit que ce n'est pas un gouvernement démocratique parce qu'il n'y a pas eu organisation des élections à la manière des Occidentaux. Or, on sait aussi
qu'on ne peut pas organiser des élections crédibles dans un pays qui est occupé à 90% ou 80% de son territoire. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être la démocratie. Je suis désolé, mais si nous connaissons bien les concepts, on ne peut pas parler de démocratie dans ce sens-là. La démocratie, pour les Occidentaux, c'est lorsque la France chasse, expulse l'ambassadeur du Mali en France. Et ce n'est plus la démocratie, c'est la dictature lorsque l'ambassadeur de France au Mali est expulsé aussi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se demande, mais où va ce monde-là? Où est-ce que nous... C'est pour ça qu'il y a trop de guerres, à cause de ces concepts que eux-mêmes qui les ont inventés ne sont pas capables de les manier correctement. Ils les changent au gré des situations. On nous dit que la démocratie, c'est lorsqu'il y a la liberté de la presse. Et la France chasse. Elle suspend des chaînes de télévision pro-russes parce qu'ils parlent de la Russie d'une autre manière que la leur. On nous dit que c'est la démocratie. Et lorsque le gouvernement malien expulse 2 chaînes de télévision, suspend 2 chaînes de télévision, de radio et de télévision françaises à émettre dans le pays, on dit que non, ça ce n'est pas bon, ce n'est pas normal, ce n'est pas la démocratie. C'est un régime issu d'un coup d'État, de machin, tout ça là. Et le lendemain, on le convoque à Accra pour voir comment il faut faire pour l'amadouer et puis le tordre le cou. Non, écoutez, c'est fini. Bien-aimés frères et sœurs, c'est fini. La récréation est finie. Ce mythe de la démocratie-là, qui consiste à organiser des élections et dire qu'il y a la démocratie, c'est faux, archi faux. Et les Africains doivent prendre conscience que la démocratie, c'est lorsque un peuple dirige lui-même son pays. C'est le droit à l'autodétermination d'un peuple. C'est lorsqu'un peuple se dit est en phase, en accord, et sur la même longueur d'onde que son gouvernement. Un gouvernement qui n'a pas l'aval de la population est un gouvernement dictatorial. Eh oui, c'est ça justement. Parce que la démocratie, là, le peuple et l'État et les gestionnaires de l'État doivent être sur la même longueur d'onde comme cela se passe au Mali, comme cela se passe au Centrafrique, où les populations sont contentes, les populations demandent à ce qu'on puisse expulser, mettre un terme de la mission des Nations Unies au Centrafrique comme au Mali. Les populations demandent à ce qu'on puisse changer de monnaie. C'est ça la démocratie, à partir du moment où les autorités font exactement ce que le peuple veut. Parce que le pouvoir leur appartient. Démocratie, c'est bien le pouvoir du peuple. C'est un pouvoir qui est exercé par le peuple via ses autorités. Donc c'est le peuple qui donne la direction. Ce sont les populations qui sont satisfaites. Et c'est pour ça que vous voyez qu'au Mali, par exemple, malgré les sanctions, le peuple soutient les dirigeants. On sanctionne un gouvernement parce qu'on veut que ce gouvernement puisse tomber, parce qu'on veut on s'attend à ce que la population se soulève et fasse des marches comme ils l'ont fait pour faire partir des gouvernements démocratiquement élus, selon les concepts de l'Occident. C'est ça qu'ils voulaient. Mais malheureusement, la population continue à soutenir ce gouvernement. Pourquoi? C'est parce que ce que fait ce gouvernement, ce sont les aspirations de cette même population. On ne peut pas contredire ce que l'on veut exactement. Voilà. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Mais nous assumons nos propos. Yaba kolerve yamalembe. Je dis encore, soyez bénis. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.